Jean Montauban, hip. Super. Madame la députée maire, Madame l'inspectrice d'académie, Madame la directrice de l'école du Grand Fond, Mesdames et Messieurs les enseignants, je dis Madame l'inspectrice, mes chers enfants, Mesdames et Messieurs, il y a des moments dans la vie où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. En écoutant les propos qui viennent d'être dits, c'est comme si un gros bloc de ma vie venait à émerger. En fait, je suis joyeux, mais une joie mêlée quand même de quelque anxiété, puisque lorsqu'on revient ici, après plus de 50 ans qu'on est parti, on se rend compte que de ce que le temps a ôté de notre force pour le donner au passé. Lorsque j'arrive ici, vous voyez cette salle-là, j'y suis resté 5 ans dans la même salle, avec le même enseignant, Maurice Bonnier, qui avait un objectif, c'est de travailler par cohorte. Il a commencé avec nous au CP, ensuite CE1, CE2, CM1, CM2. Alors, ne sachant pas comment aurait lieu le déroulé, je n'ai pas pu bien préparer ce que j'avais à vous dire. Mais en fait, lorsqu'on regarde bien, tout à l'heure, là, les enfants en chantant nous ont invités à la danse. Et ils ont dit, toi et moi, nous sommes capables de parvenir. Je paraphrase un peu. Les défis qu'on se lance à soi-même sont même plus importants que les défis que les autres nous lancent. Nous sommes au grand fond du moule. Voyez-vous, pour moi, qu'est-ce que ça représente? Quand j'arrive dans cette salle, je vois Alain Arconte qui a été mon professeur et qui me fait un hommage aussi fort. Quand je vois que des amis sont là, les parents, que les politiques sont là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire en Guadeloupe. Et vous voyez, lorsque je venais à l'école ici, on prenait un petit sentier. On dit côté Clodovis, c'est pour à gauche, pour Fatima, là où il y a Gascon. Je prenais ce petit sentier-là. Mais au début, il n'y avait pas de route. C'est à force de marcher, à force de repasser dans des lieux qui sont connus ou reconnus, que nous créons notre route. Il faut savoir cela. Je parlais tout à l'heure de la pancarte qui était là. Alors, lorsqu'on allait la tirer, j'ai entendu quelqu'un dire, oh, ça qui est nous, aïe, pas trop, ça pas aïe. Il ne savait pas que c'était impossible et pourtant il l'a fait. Je suis fier des enfants de Guadeloupe, mais de vous, oui, je suis fier. Quand je vois mon collègue Mignot qui m'accompagne ici, je pensais à quelque chose. On a tous besoin de tous et on a besoin de nous. Il est blanc, je suis noir, mais l'aurore a besoin de la nuit pour engendrer le crépuscule. Je ne vais pas user de prolixité et je ne veux pas non plus me mettre à l'honneur même si je suis honoré. Vous savez, les chers enfants, dans le temps, on allait à l'école le lundi, le mardi, le mercredi, toute la journée. Le jeudi, c'était un jour de repos. Vendredi et samedi, toute la journée. Voilà, donc samedi à 4h30. Ici, on avait cours de 8h à 11h et de 13h30 à 16h30. Cela se passait comme ça. Alors, que puis-je vous dire? À chaque mois, chaque fin de mois, on avait ce qu'on appelle le carnet de correspondance. Dans une année, on nous remettait le carnet de correspondance 9 fois.
parce qu'on était en vacances et on avait 3 mois de vacances. Vous voyez, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 9 mois. Donc j'ai reçu mon carnet de correspondance 5 fois 9. C'était pour faire honneur au compte 45. J'ai été premier, je ne vais pas oublier ça, 44 fois. Une fois, je n'ai pas été premier. Là, toujours assis là. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je n'avais pas été. J'étais 7e. Je me suis mis à pleurer. À pleurer, à pleurer. À pleurer. Parce qu'on était plus fort. Et je ne comprenais pas pourquoi. Alors l'instituteur, il a barré 7e, il a mis 6e. En continuant à pleurer. Il mettait 5e. Et en fait, durant des années, je me disais que cet enseignant-là était gentil. Et puis j'ai remarqué à 40 ans que c'était une profonde injustice. Parce que celui qui était 6e, chaque fois qu'il a une chance pas loin, il va passer devant. Ça veut dire quoi? Excusez-moi les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre quand vos parents vous disent de faire quelque chose, de prendre telle voie. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous avez une chance, c'est de pouvoir aller à l'école. Victor Hugo disait à peu près ceci: quand on éduque un enfant, c'est un adulte conforme. Lorsqu'on regarde les illettrés, il y a 90% d'entre eux n'arrivent pas à sortir de cet état. Il y a beaucoup de pauvres sur la terre. Il y en a beaucoup. Mais prenez cette chance que vous avez. Dans la vie, il faut être, vous entendez ça souvent, des professionnels. C'est-à-dire que si vous voulez aller à la soufrière, vous n'irez pas en espadrille, je ne veux pas dire en pantoufle. Vous avez préparé les autres. Avec préparer les autres, c'est ça, ça veut dire. Et la deuxième règle, c'est la volonté. Les seuls matchs qu'on est sûr de perdre, ce sont des matchs qu'on ne joue pas. Acceptez de jouer le match de la vie. Quand je vous dis que vous ne pouvez pas tout comprendre, parce que vous avez entendu parler de génération. Par exemple, ma mère qui n'est plus là, me disait, ouais, mais l'État a passé dans l'argent. Mais en fait, si c'est pour gagner, faites bien dans l'argent. Mais si on a comparé époque à époque, donc ça pose un certain problème. Si on ne voit pas le monde, moi, vous avez compris, vous avez demandé mon âge. D'ailleurs, ça me prouve quelque chose, que j'ai beaucoup de chance. Parce que parmi les gens qui sont honorés, il y a un seul, si je comprends bien, qui se trouve encore dans cette vie. Vous me montrez par là combien je dois être heureux dans ma vie. Et j'ai beaucoup de choses à faire, mais seul, c'est difficile d'y arriver. Comment vous disiez ça, votre chanson? Toi et moi. Allez, dis-le encore. Toi plus moi. Toi plus moi, continue. Non. Ah ouais. Toi plus moi, tous, et tous ceux qui le veulent. Voilà. Alors, j'avais déjà dit que je ne serais pas trop prolixe. Je ne veux pas l'être. Mais je voulais vous remercier tous, autant que vous êtes. Parce que si je suis là, mon père et ma mère, là peut-être que vous n'allez pas comprendre, me donnaient une pièce de 5 francs le lundi et je devais retourner, j'étais en pension, le samedi. 5 francs. Il y a un chauffeur de transport pour moi ici parce que c'était 2 francs 50 à l'aller, 2 francs 50 en retour. Je ne pouvais pas m'acheter quoi que ce soit. Je ne pouvais m'acheter quoi que ce soit, même un bonbon à la main. Le chauffeur, la première fois où j'ai voulu lui donner 2 francs 50, il me montre pas payer. Il ne prenait pas, il me prenait 0 centime. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on dégage un carreau au pain avec un fromage portion. Lorsque le pain a augmenté, le vendeur, on vous abîme. On dit vraiment pas de l'argent, on a 10 centimes.
Il dit, madame, j'ai demandé, c'est plus que 50 centimes. Je l'ai rencontré il y a 8 ans. On va appeler les continuer. Il dit, mais c'est vous qui avez monté là. Si pas mon pâté là. Mais il n'a pas dit ça méchamment. Il s'est mis à pleurer. On a tous besoin. On ne peut pas vivre. Même si on même Jésus a besoin de Simon de Cyrène pour l'aider. Tout le monde a besoin d'aide. Je suis un humaniste, c'est vrai. Mais si je devais partir, laisser ce monde, si c'est cette image que vous pouvez garder, ça me ferait plaisir. Alors à vous tous, autant que vous êtes, le bonheur, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas seulement un but, mais aussi la manière d'y parvenir. Ce n'est pas trouver un boulot, d'être toujours souriant, mais c'est d'avoir toujours en soi l'espoir. Et cet espoir, vous parents d'élèves, laissez ces timons à l'école au grand fond. Toutes les statistiques prouvent que lorsqu'il y a ce lien de proximité, moins il y a de monde, plus les choses sont meilleures. Alors maintenant, je vais écouter les battements de mon cœur et je vais essayer d'analyser les regards que vous portez en moi. Je dirais simplement à Mme Carabin, qui m'a dit de venir une fois par trimestre. Ce sera peut-être un peu difficile, mais je devais dire au moins une fois par année, peut-être 2 fois par année. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite à tous bonne chance dans la vie.